Bonjour Elsa, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire, en ce jeudi, l'éditorial que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Ce n'est pas grave que des étudiants de Sciences Po décident de se réunir au sein d'un comité pour la Palestine, c'est même plein d'humanité. S'émouvoir du sort des civils palestiniens qui vivent l'horreur depuis que l'organisation terroriste Hamas a déclaré la guerre à l'État d'Israël en commettant le pogrom du 7 octobre est plutôt rassurant sur la capacité d'empathie des élites intellectuelles françaises de demain. Ce qui est plus grave, c'est que ce comité, occupant illégalement l'amphithéâtre principal pour y tenir des conférences pro-palestiniennes, en est interdit l'accès à une étudiante juive au motif qu'elle était sioniste et voulait filmer cette manifestation. Ce qui est infiniment grave, c'est que dans cette école chargée de former nos futurs dirigeants, on n'accepte plus le contradictoire. On veuille débattre entre gens du même avis sans que les autres entendent. Léo Leroux, membre du collectif, n'y voit rien à redire. Cette personne poste ces images dans un cercle fondamentalement opposé aux actions pour la Palestine, explique-t-elle. Ainsi donc, nul n'a pu ce jour-là questionner l'usage du terme génocide qui fut employé, ni défendre qu'il est possible de déplorer la mort des civils palestiniens tout en contestant ce terme. Personne n'a non plus pu repousser l'idée d'une Palestine de la rivière à la mer qui fut entendue dans ses rangs. La même Léo avoue qu'il n'y a pas de consensus au sein de son comité sur le droit d'Israël à exister. Dès lors, comment défendre ce droit pour la Palestine ? Ce qui est grave et préoccupant dans cette affaire, c'est de voir des étudiants censés penser demain et le monde ne plus vouloir confronter leurs idées, seulement conforter leurs opinions. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Dessine-moi un fada ». Et il y est question de la bêtise crasse du fanatique et du cynisme à vomir de certains députés, insoumis pour ne pas les citer. « Dessine-moi un fada », un franc-parler où Caroline Fourest raconte comment la dessinatrice de presse, Coco, vit une nouvelle fatwa numérique pour un dessin, une caricature parue dans Libé. Dessin d'une justesse magistrale qui, on n'est pas surpris, ne plaît ni aux intégristes, ni aux crétins, ni à certains députés de la LFI donc. La fièvre, une série peut-elle nous éviter la guerre civile ? La fièvre, c'est notre une cette semaine et c'est aussi le titre de la nouvelle série d'Éric Benzerki. Éric Benzerki, vous le connaissez, c'est l'auteur de Baron Noir, cette célèbre série qui racontait les joutes politiques de ceux qui nous dirigent sous la forme d'une fiction très inspiré du réel. Dans cette nouvelle série en 6 épisodes, Benzerki traite du risque de guerre civile que font courir les crispations identitaires à l'ère des réseaux sociaux. Pour écrire sa série, Benzerki a passé 3 mois en apnée devant les chaînes Tout Info et devant son fil Twitter. Il nous dit tout de comment cette fièvre qu'il raconte et observe l'empêche désormais de respirer. Cette série, c'est sa façon de lutter. C'est un entretien avec un artiste résistant que nous avons voulu donner à lire cette semaine. Le portrait qui fâche, c'est celui de Judith Butler, du genre troublé, l'auteure controversée, grande prêtresse du féminisme queer, mais aussi importatrice de la fameuse théorie du genre, a qualifié les attaques du Hamas d'actes de résistance lors d'un meeting des indigènes de la République, insistant que le 7 octobre n'était ni une attaque terroriste, ni une attaque antisémite. Depuis, face à ceux qui l'attaquent sur ce point, elle se perd en explications douteuses et ne raconte rien d'autre qu'une dérive intersectionnelle. Un portrait signé Fiametta Vénère. Brigitte chez les infâmes, c'est le complot de la semaine et il est signé Rudi Reichstadt qui nous raconte comment une rumeur dégueulasse et persistante veut que Brigitte Macron soit un homme. Que retenir des auditions devant la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de télévision ? Y a-t-on abordé les fake news diffusées à l'antenne par la chaîne CNews ou le traitement de l'info ? La réponse dans le compte-rendu piquant de David Medioni. Aya Nakamura, délit de sa Gaule, la franco-malienne n'est-elle pas infiniment pertinente pour chanter du Piaf en 2024 lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ? Et qui sont ces rageux, beaucoup à la droite de la droite, à s'offusquer de cette éventualité pourtant réjouissante ? Le point avec Yasmina Jaffar dans sa rubrique Culture. Dans le Face à l'Histoire, Jean Garrigue revient sur la percée de l'extrême droite au Portugal, l'accord de sécurité franco-ukrainien, le sondage commandé en secret par les Républicains à Ipsos en décembre dernier, ou encore Tariq Ramadan qui attend de savoir s'il sera jugé pour les viols dont il est accusé. Ce sont quelques-uns des sujets traités par Benjamin Cyr dans l'Œil de Cyr.
Plein de choses encore dans ce numéro 123 de Franc-Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, le serment d'Hippocrate, où il est question de ce syllogisme indigent qui consiste à refuser aux défenseurs de l'abolition de la peine de mort le droit de lutter pour l'IVG et l'euthanasie au motif qu'on ne peut être dans le camp de la vie et défendre la mort. Pourquoi il n'y a en réalité aucune contradiction là-dedans et pourquoi ceux qui disent le contraire sont d'une hypocrisie achevée. C'est ce que nous explique Raphaël Enthoven dans un éditorial indispensable alors que la loi sur la fin de vie, qui était une promesse d'Emmanuel Macron, ne cesse d'être repoussée tandis qu'elle est attendue et indispensable. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.